Le faux dans l'info, le podcast d'Africa Tchèque pour comprendre l'écosystème de la désinformation. Le Conseil constitutionnel a confirmé la date du 24 mars 2024 fixée par le président Macky Sall pour la tenue de l'élection présidentielle au Sénégal. Cette élection devait initialement se dérouler le 25 février dernier. Les candidats à ce scrutin ont eux commencé une communication depuis longtemps. Nous analyserons dans cet épisode les premiers pas de leur communication digitale avec notre invité, membre fondateur du Divan Citoyen, une plateforme citoyenne qui promeut la citoyenneté et met en lumière les initiatives pertinentes citoyennes. Monsieur Aboubakry Ouad sera donc notre invité. Le faux dans l'info, décryptage. Bonjour Monsieur Aboubakry Ouad, je rappelle que vous êtes membre fondateur du Divan Citoyen, une plateforme citoyenne qui promeut la citoyenneté et aussi qui met en lumière les initiatives pertinentes développées par des citoyens sénégalais. Bonjour. Bonjour Mariam. Le Sénégal s'apprête à vivre une élection présidentielle. En tous les cas, on sait que les candidats se préparent à cette élection présidentielle. Mais sur le plan digital, est-ce que les différents candidats à la présidentielle ont justement développé une communication digitale? Merci beaucoup Mariam. Ce qu'on remarque, c'est qu'aujourd'hui, la communication digitale chez les candidats est multiforme. Vous avez des gens qui ont les pages Facebook, les gens qui ont développé des comptes Twitter. Vous avez la communication via WhatsApp, vous avez les sites web également. Donc il y a une vraie communication digitale qui a été mise en place, mais tous les candidats ne sont pas au même niveau. Quelle est la différence entre les différentes communications mises en place par les candidats? Parce qu'à l'instant, vous précisiez qu'ils ne sont pas au même niveau. Oui, parce que quand vous allez utiliser Facebook, ce n'est pas la même communication parce que le public ciblé n'est pas le même. WhatsApp également, ce n'est pas les mêmes cibles. Et Twitter, parce qu'on voit même dans les posts que l'interaction qu'il y a sur Facebook est différente de celle qu'on a sur Twitter ou sur WhatsApp. Parce que souvent, WhatsApp, c'est des partisans, c'est les gens qui sont avec le candidat, donc ils sont souvent enclins à valoriser le message, à montrer de belles choses. Sur Facebook, c'est moins. Sur Twitter, c'est encore beaucoup plus difficile parce que Twitter, vous avez à avoir des critiques beaucoup plus marquées que sur Facebook et WhatsApp. Alors tous les dimanches, vous recevez des candidats à l'élection présidentielle au Sénégal et ces candidats ont ainsi l'occasion de parler de leur programme, de ce qu'ils font et d'interagir avec des Sénégalais, mais également d'autres citoyens du monde entier. Et ils interagissent justement via Twitter. Dites-nous, aujourd'hui, en termes de communication digitale, quel est le meilleur support, s'il existe? Tout dépend. Pour le moment, oui, le Divan Citoyen, on a commencé à recevoir les candidats pour justement nous présenter leur programme et échanger avec nous et les auditeurs. Et vous disiez tout à l'heure, c'est des auditeurs qui sont non seulement au Sénégal, mais aussi dans la diaspora et un peu partout. Et l'idée, c'est que les gens puissent effectivement partager le contenu et échanger. Maintenant, tout dépend maintenant du ciblage. Parce que quand quelqu'un décide de faire une communication digitale, c'est parce qu'elle a identifié la cible. Sa communication, elle est dédiée à qui? Vous allez avoir des candidats, eux, ils sont beaucoup plus présents sur Facebook parce qu'ils pensent que leur public est beaucoup plus sur Facebook que sur Twitter. Aujourd'hui au Sénégal, les candidats ont eu beaucoup de mal à aller sur Twitter parce qu'il y a une interaction réelle. Vous allez avoir une population qui est très critique, qui interagit rapidement parce que Twitter, la plupart du temps, les gens l'installent sur leur téléphone. Donc comme les gens, ils ont toujours le téléphone, donc la réponse, elle est instantanée et souvent, c'est très difficile pour les candidats d'avoir cette réponse automatique. Sur Facebook, vous pouvez faire un post, attendre le lendemain pour répondre aux questions. Sur Twitter, les gens veulent de l'instantanéité et donc du coup, ça différencie beaucoup sur la façon de communiquer. Mais l'essentiel, c'est d'avoir le ciblage. Vous allez avoir aussi d'autres qui ont un compte Instagram. En tout cas, ceux qui ont montré qu'ils ont des belles images à montrer, les parcours qu'ils font. Donc voilà, il y a un gros ciblage. Maintenant, il y a l'arrivée de TikTok. TikTok aujourd'hui qui est aujourd'hui la plateforme qui est suivie par beaucoup de jeunes. Donc quasiment tous les candidats ont des TikTokers qui montrent ce qu'ils font, qui les accompagnent. Donc c'est diversifié en fin de compte. Alors si je comprends bien, il n'y a pas un support idéal. Tout dépend en réalité des objectifs du candidat et de la cible. Effectivement, vous allez avoir des candidats un peu plus jeunes, donc ils vont toucher beaucoup plus les jeunes. Vous avez le contenu, le message
Vous allez avoir des candidats qui sont juste beaucoup plus dans la dénonciation, dans le fait de montrer des images, des choses qui ne sont pas bien faites. Et cela, ils vont utiliser effectivement TikTok, Facebook. Vous allez avoir des candidats qui, eux, ils vont être sur la citoyenneté, la République. Donc, c'est beaucoup de texte, beaucoup de contenu en texte, mais pas forcément visuel. Donc, vous allez avoir ces deux types de communication digitale. Beaucoup qui vont montrer des images avec juste un petit texte. Il y en a beaucoup qui vont écrire beaucoup et qui ne mettront pas d'image. Donc voilà, ça dépend du ciblage. Vous avez pu regarder un peu ce que les différents candidats sénégalais ont réalisé jusqu'ici sur le plan de la communication digitale. Alors, si vous aviez des plus et des moins à formuler, quels seraient-ils? De plus, moi, je regarde depuis un moment la communication digitale. Je suis beaucoup plus sur Twitter que sur Facebook, par exemple, parce que je trouve que sur Twitter, par exemple, c'est de l'instantané. Vous avez le candidat, ce qu'il pense réellement. Maintenant, on sait que les candidats utilisent maintenant des CM, des community managers, qui sont derrière, qui ne disent pas forcément ce que le candidat dit. En tout cas, ils ont juste un message que le chargé de communication leur demande d'écrire. Donc, il y a moins d'interaction avec le candidat que vraiment ce qu'on voulait avoir. Parce qu'il y a cet écart-là, malheureusement, qui fait qu'on ne touche plus maintenant au candidat, on touche au chargé de communication, au CM. Et donc, c'est ce que je déplore un petit peu, l'instantané qu'on devait avoir avec les candidats, les échanges, de moins en moins. Vous avez par contre des candidats qui, eux, réagissent directement à leur nom, avec des signatures. Je pense que le président Macky Sall l'avait déjà fait, en montrant réellement, Obama aussi l'avait fait, je pense, c'est de montrer que ça, c'est lui qui l'a écrit, c'est pas son CM. Donc, j'aurais préconisé que les candidats, sur des questions qu'on leur a posées, en tout cas sur des sujets pratiques, de signer les messages. Comme ça, on est sûr que ça vient du candidat, ça ne vient pas du chargé de com ou du CM. Le faux dans l'info, le podcast d'Africa Tchèque pour comprendre l'écosystème de la désinformation. Le faux dans l'info, décryptage. Nous sommes avec M. Aboubakry Ouad, membre fondateur du Divan Citoyen. Je rappelle que le Divan Citoyen est une plateforme citoyenne qui promeut la citoyenneté et qui met en avant des initiatives pertinentes promues par des citoyens sénégalais. Alors, M. Ouad, on a parlé de la communication digitale des candidats à la présidentielle, mais on le sait, quand on parle des réseaux sociaux, forcément, on ne peut pas faire abstraction des fake news. Alors, jusqu'ici, est-ce qu'il y a eu une prolifération de fake news ou est-ce que la situation est assez stable? Moi, ce que je remarque, ce n'est pas forcément des fake news, mais c'est des parodies. Il y a beaucoup de parodies, des gens qui prennent des comptes à peu près comme celui du président ou des autres candidats pour parodier les textes, donner d'autres sens au message que le candidat ou le président a formulé. Il y a beaucoup plus de parodies que de fake news. Les fake news, pour l'instant, on n'en est pas encore là. Je pense qu'on aura quand on aura vraiment un candidat déclaré et qu'on aille vraiment en campagne. Mais il y a beaucoup de parodies, et ce qui fait que, des fois, il faut être vigilant sur certains messages. Si on ne lit pas bien, on ne fait pas attention à l'auteur de l'article, on risque de se tromper, parce que ce n'est pas le vrai compte qui a véhiculé ça. C'est un compte parodique. Et donc, il y a cette vigilance-là à avoir. Pour les parodies, c'est plus sur TikTok ou sur un autre réseau social? Plus TikTok et Twitter. Je pense que plus Twitter, parce que vous pouvez créer un compte avec un nom qui a à peu près la même chose et mettez la photo. Et donc, des fois, les gens ils utilisent des photos. Donc, quand vous regardez que la photo, vous risquez de vous tromper. Et il faut regarder les comptes, c'est des comptes certifiés. La photo du candidat. La photo du candidat. Donc, vous allez avoir en profil la photo du candidat, souvent avec un nom différent. Et quand vous ne faites pas attention et vous tapez juste sur la photo, ça risque de vous tromper. Mais souvent, les candidats arrivent à rectifier. Mais l'effet du fake news est très rapide, en tout cas. Et du coup, ça a du mal à prendre. Il faut un peu de temps pour rectifier. Donc, certains suivent en fait ces profils en pensant que c'est le candidat, alors qu'en réalité, c'est une parodie. Oui, certains suivent en se disant que c'est ça. Mais comme je dis, l'information est tellement rapide qu'à un moment donné, le texte qui a été écrit va s'avérer, disons, parodique, quoi. Donc, ça qui fait que souvent, ça prend du buzz parce que les gens, ils aiment bien ce petit buzz-là qui fait rigoler. Souvent, la parodie fait que les gens, ils rigolent. Et pour moi, ça fait partie de la communication digitale parce que c'est ces parodies-là qui aujourd'hui donnent du buzz à beaucoup de candidats.
Alors, est-ce qu'il faut craindre un risque justement de développement de fake news quand on va se rapprocher un peu plus de la présidentielle, de la tenue de la présidentielle au Sénégal? Oui, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on va avoir, on a beaucoup de candidats sur cette élection-là, et que les candidats aujourd'hui, ils vont aller en campagne, ils vont forcément mettre en place le programme. Donc, ça risque de poser des problèmes entre les différents programmes. Est-ce que c'est tel candidat qui a proposé ou c'est tel un autre? Donc, il y a cette dichotomie-là qui va se créer. Est-ce que ce programme-là, ce projet-là a été fait par tel ou tel candidat plutôt qu'un autre? Donc, ça risque de poser des problèmes à ce niveau-là. Et donc, il faudra être très vigilant pour que les candidats eux-mêmes, au sein de la cellule de communication, puissent magnifier le travail de le candidat, tout en ne pas négliger l'apport des autres candidats pour voir s'il n'y a pas une copie ou des trucs de ce genre, parce qu'il y a beaucoup de copies aussi dans les programmes. Rétrospectivement, en fait, si on voit ce qui s'est passé au cours des autres élections tenues au Sénégal, est-ce que les fake news avaient eu un impact décisif sur les élections, si on tient compte par exemple des élections législatives ou encore de l'élection présidentielle de 2019? Oui. Ce qui a beaucoup plus pesé, c'est de véhiculer de fausses informations. C'est plus de la désinformation que vraiment, parce que vous allez avoir des gens qui vont véhiculer un message qui n'est pas véridique, mais ce message-là va faire le tour des réseaux sociaux avant d'être démenti. Donc l'impact de la fausse information est beaucoup plus rapide, prend beaucoup plus d'ampleur que la vérité. Donc le chemin que fait la désinformation, il va beaucoup plus vite et on a du mal même à refaire ce même chemin-là pour démentir. Donc effectivement, on a eu les élections passées, des informations qui étaient fausses, inventées, en tout cas attribuées à des candidats tel ou tel, et qui au final s'avéraient fausses et qui ont impacté certains. Moi je me rappelle par exemple sur WhatsApp, il y a eu des messages communautaires pour dire que tel candidat est contre telle communauté, tel candidat est pour cette communauté-là, il faut ainsi de suite. Donc ça, c'est des messages haineux ou en tout cas orientés qui, au départ sur WhatsApp, parce que malheureusement aujourd'hui WhatsApp, c'est des partages à gogo, ce qui fait que l'impact est réel sur WhatsApp parce que ça touche directement les gens. Et ça peut créer des tensions et ça peut aussi déstabiliser les candidats. L'électorat sénégalais, pour ne pas qu'il se fasse manipuler, quelles sont les dispositions que cet électorat peut mettre en place pour être sûr de ne pas tomber dans la désinformation ou la mésinformation, en tout cas dans tout ce qui est fake news? C'est de multiplier les canaux, d'information, de ne pas juste se fier sur un message Facebook ou un message Twitter, c'est d'aller voir sur les sites officiels des candidats, d'aller essayer de contacter les chargés de communication, d'aller voir les journalistes qui suivent ce candidat-là pour voir si vraiment c'est lui qui l'a dit, et aussi remonter sur ses anciennes déclarations. Est-ce que c'est quelque chose que le candidat a déjà dit ailleurs? Donc l'idée, c'est ne pas être juste sur un événement qu'on va poster sur WhatsApp ou sur Facebook, mais c'est vraiment d'aller vérifier l'information. Et malheureusement, dans nos pays, on n'est pas encore à ce stade-là. On n'a pas encore la culture de l'information. Comment arriver à avoir justement cette culture de l'information? C'est un travail, je pense qu'au niveau... Aujourd'hui, malheureusement, vous le constatez vous-même, les médias sénégalais ne sont plus des médias d'information. C'est ce qui se passe, c'est qu'on communique une information et puis basta. Il n'y a pas de vérification derrière, on n'est pas certain que c'est le même message. Vous avez même des journalistes qui se dédisent, qui disent « Ah non, on s'est trompé ». Je pense que ça, c'est un travail déjà au niveau des médias à harmoniser. Au niveau des citoyens aussi, c'est de ne pas être... on est un peuple où quand même les réseaux sociaux sont quasiment considérés comme de nouvelles plateformes. Donc on a besoin quand même un peu de temps, de formation, d'information, pour que les gens s'habituent à la culture de vérifier les informations, et ainsi de suite. On n'a pas encore cette culture-là, mais je pense qu'avec les écoles de formation, je pense que même moi, je redis à un candidat à l'élection présidentielle d'introduire dans son programme ce besoin de culture d'information dans les écoles. Mais comment y arriver pour tous les autres Sénégalais qui ne vont pas à l'école moderne? Comment est-ce qu'on pourrait arriver à les sensibiliser en fait sur ces questions-là? Je pense qu'il y a des organisations comme la RTP ou que CNRA qui sont des organisations étatiques. Ils doivent mettre en place, dès l'instant que la campagne commencera, à, disons, mettre des campagnes de communication pour dire aux gens que les candidats ont des comptes officiels, aux candidats aussi de certifier leurs comptes pour que les messages qui ne viennent pas de ces comptes-là ne soient pas
reprises ailleurs. Donc il faut que les candidats valident en tout cas la certification de tous leurs comptes qu'ils utilisent, à savoir sur Instagram, Facebook, Twitter et compagnie, pour qu'au moins on sait que si on veut chercher une information venant d'un tel candidat, on sait que c'est le canal officiel l'a déjà dit ou le site web l'a déjà dit. Si on n'arrive pas à trouver ces informations-là dans ces canaux-là, donc on peut se dire que c'est pas une bonne information. Merci beaucoup à vous, Aboubakry Ouad. Je rappelle que vous êtes membre fondateur du Divan Citoyen, une plateforme qui est là justement pour promouvoir de belles initiatives réalisées par des citoyens sénégalais, mais aussi une plateforme qui promeut la citoyenneté de manière générale. Merci énormément d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Donc, on vous donne rendez-vous tous les dimanches de 12h à 14h sur Twitter. On crée un space et on pourra échanger. Fin de ce podcast produit par Africa Check et réalisé par Maria Mathiam. Merci à vous qui l'avez suivi. Prochain rendez-vous le mois prochain. D'ici là, doutez et vérifiez toute information pour éviter de tomber dans les filets de la désinformation. À bientôt!